Salut à tous, bon, moi c'est Johan, c'est ma première vidéo que je fais pour présenter en fait un produit. Je vous présente le produit car cette année il me suit en fait pour mes courses. Donc voilà, donc je vous présente le DX200, vous voyez là sur la boîte. Donc un châssis que je viens juste en fait de monter, comme ceci, ultra léger. Franchement, à le voir il y a beaucoup de vis. Donc on s'est dit ça peut être très lourd. Mais en fait non, non franchement assez surpris, je l'ai pesé tout à l'heure et c'est vrai que c'était quand même assez hallucinant. On va voir 69 grammes, on va le voir ici, 69 grammes, mais je pense que je crois que ma balance elle déconne un peu. Parce que sur la boîte il annonce à 65 grammes. Bon pour 4 grammes c'est pas énorme. Donc voilà, donc là on va le voir de plus près. C'est un châssis on dirait un peu bizarre, hein. Mais c'est assez bien conçu en soi quoi. Les pièces sont usinées taillées masse en alu, c'est pas du moulé. Les vis c'est du titane entièrement. Donc pas mal. Les bras pour alléger sont évidés un peu plus en fait. Ça ferait gagner un peu plus. Il y a beaucoup de trous pour gagner un taquet de poids. Donc voilà, c'est vraiment en fait une machine qui est vraiment faite que pour la course. Oubliez, je pense freestyle avec tout ça. Les bûches. Dès que vous prenez un pet, je pense que c'est quand même assez, malgré que c'est quand même assez rigide. Donc voilà, c'est une machine entièrement taillée pour la course. Alors voici le châssis, la boîte. Donc sur la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Donc comme je le disais, 65 grammes, USA made. Ça je sais pas vraiment. Donc ouais, c'est du 5 pouces, obligatoirement 200 mm. Dans Trax il fait ce qui est pas mal après sur ce type de châssis, c'est qu'on peut quand même changer les bras en fait. Vous cassez un bras, il n'y a pas de problème. Il y en a en vente. Alors après il y a quelque chose qui est assez original. Je sais pas si on peut le voir ici. On pourra le voir sur ce plan là. En fait les bras en fait ils s'inclinent. En fait vous pouvez en fait les incliner. Je crois que si je dis pas de bêtises c'est de 10 degrés devant et derrière. Donc un dans ce sens et un autre dans l'autre comme ça. Soi-disant que ça fera avancer la machine un peu plus vite. Je sais pas, je n'ai toujours pas essayé. Après, vu les FC qu'on a maintenant, je sais pas si ça y fait énormément. Donc ça compense énormément. Alors, l'intérieur. Alors à l'intérieur, pas de notice. Ça a été un peu une surprise pour moi. Pas de notice, parce que c'est... Pour ceux qui ont fait du Lego Technics, c'est un peu la même quoi. Le Lego Technics sans notice, c'est un peu galère. Mais sur la boîte, il est marqué, il y a un petit lien en fait, que vous copiez sur votre navigateur de recherche et vous tomberez directement en fait sur le mode d'emploi qui est vraiment bien expliqué quoi. Ça c'est vrai qu'il n'y a pas à dire. Ils l'ont pas mis dans la boîte, je pense parce qu'il était un peu trop gros. Donc voilà, donc les bras, les pièces carbone, un petit strap. Un petit strap sympa. Alors les pièces pour les serrages de la cam que tout compte fait, je vais pas me servir en fait. Parce que moi je la serre directement à l'intérieur du châssis comme on fait maintenant assez souvent. Ça c'est des serrages de cam, je pense que plus pour tout ce qui est cam mini, type run cam mini et tout ça. C'est vrai que ça peut être pratique. Du double face, 3M, VHB, donc je sais pas s'il y en a qui connaissent, en fait c'est le même double face que, si je dis pas de bêtises, que tout ce qui est GoPro en fait. Donc c'est double face qui colle grave. Assez pratique pour tout ce qui est émetteur vidéo ou récepteur à coller. De la mousse. De la mousse qui peut être pas mal car sur le châssis, lorsqu'on va mettre la batterie en fait, il y a des vis. Ici qu'on voyait les 4, le problème c'est qu'elles dépassent. Donc je pense avec cette petite bande de mousse bien collée dessous, ça évite d'aplatir la lipo. Des petites colonnettes en plastique. C'est un peu inconvénient quand même. Je préfère moi les colonnettes qui se vissent de part en part et sur une vis carrément qui traverse en fait tout quoi. Je trouve ça plus solide. Des pièces en alu. Alors comme je disais tout à l'heure, pièces en alu taillées masse. Donc c'est pas du moulé. Je travaillais avant dans l'usinage et c'est vrai que quand on voit ce type de pièces, on voit quand même que c'est vraiment de la bonne qualité, il n'y a pas à dire.
ça reste assez costaud je pense. Et les vis titane, donc il y en a beaucoup c'est sûr. Donc voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte. Là, il est prêt. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les pièces sont usinées en alu, donc je ne sais pas si on peut voir. Vous voyez, pièces usinées, et ouais, comme je vous ai fait, franchement, c'est de la bonne cam, quoi. Il n'y a pas une bavure, pas quelque chose qui peut couper ou quoi, suite à l'usinage. Pas de bavure, rien du tout, c'est vraiment usiné, assez propre et anodisé en plus. On disait style un peu titane, pour rappeler, je pense, un peu la couleur des vis. Donc voilà, j'ai assemblé les bras avec les trucs, les autres plaques. Donc sur celui-ci, ce que j'ai fait en fait, pour vous montrer en fait à quoi ça ressemblait, j'ai incliné en fait les bras. Je l'ai pas mis à l'endroit. Non, en fait, les bras en fait sont inclinés ici et inclinés ici. Donc ici dans ce sens et ici dans ce sens. Ce qui fait en fait que vous avez les moteurs en fait un peu comme ça, donc je pense en fait qu'on peut réduire l'angle au niveau de la cam. On peut l'être un peu plus droit parce que votre machine automatiquement en fait va être, on va dire, à peu près comme ça, quoi. Il va avancer comme ça. Alors que moi sur le mien, sur celui que je vais monter entièrement, je les ai mis entièrement droit. L'habitude en fait de voler comme ça, donc je voulais pas changer en fait mes habitudes. Donc voilà. Ce que je vous disais au niveau de ceci, donc là ici un tramp avec une antenne Furious, et ça en fait ici le support en fait du VTX et de l'antenne. Donc moi en fait ce que je fais, je vais mettre en fait le VTX dessous, comme ceci. Comme ceci. Et l'antenne, en fait je vais la faire passer en fait dans le trou. Ici, je sais pas si on voit bien en fait. Tac. Si j'avance un peu. Là. Donc je fais passer en fait l'antenne en fait dans ce trou. Comme voilà, je la refais passer à l'intérieur de l'autre. Et là en fait ici en fait elle est plaquée. Elle est plaquée comme ça. Donc en fait je vais faire le système en fait à la Benjamin Lavassière. Je sais pas si vous avez vu en fait sa vidéo. Mais vraiment pas mal comme système, et grâce à ça vous ne changerez plus aucune antenne de votre vie sur votre machine, ou du moins si vous changez l'antenne c'est que vous avez tué la machine. Donc comme ceci, vous achetez les petites capuchons en fait type immersion RC qu'on peut trouver sur Banggood pour 5 €, les 5, je crois que c'est, je dis pas de bêtises, et en fait vous venez en fait appliquer ça dessus, vous pouvez l'écraser un petit peu. Et là en fait ici avec de la colle à chaud en fait vous allez venir coller, et grâce à ça en fait vous ne casserez plus jamais aucune antenne. Vous pouvez le faire sur toutes les machines, moi je l'ai sur toutes mes machines et c'est vrai que c'est ultra efficace. La dernière fois j'ai pris un gros pet et mon autre machine est tombée en fait carrément sur le béton en fait au niveau d'ici, sans ça antenne explosée. Et grâce à ça en fait ça m'a sauvé en fait mon antenne. Donc déjà budget antenne, faut l'oublier quoi. J'ai acheté juste une petite capote en plastique type Fat Shark, antenne Furious ou antenne type sur Banggood, vous en trouvez des petites UFL. Donc voilà. Pour le tramp, dessous, comme je dit, avec double face, c'est donc que ça. Au niveau de la cam de cette machine, au niveau de la cam en fait le problème en fait c'est que dessus il marque sur la boîte comme quoi elle se visse, si on peut le voir, par ce trou, si je dis pas de bêtises, ouais, ce trou. Le problème en fait c'est que la cam en fait elle est vachement plus haute, donc en fait elle dépasse. Donc sur moins de choc en fait à l'envers, votre cam en fait va exploser. Donc moi ce que j'ai trouvé en fait comme solution, c'est une cam avec un boîtier comme ceci. Comme ceci. Et venir en fait le fixer en fait sur une de ces vis par là, vachement bas, donc là c'est vraiment rentrer avec la lentille, il n'y aura pas de problème, pas de casse en fait au
au niveau de ma cam en fait. C'est ça qui est quand même pas mal si je la remets comme je l'avais mis. Donc à peu près comme ceci. Tac. Comme vous pouvez voir, la caméra, le boîtier du moins ne dépasse pas quoi. Donc suivant l'angle après qu'on met, ça dépasse encore moins. Là la lentille en fait va venir ici. À peu près là en fait quasiment en rampe du carbone. Là au moins il n'y a pas de casse au niveau de la cam. Donc voilà, donc le DX200, donc ouais, réelle surprise au niveau déjà du poids, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une machine super légère. Après au niveau concurrence par rapport aux autres machines, les gens vont se dire ouais il y a plein de vis, machin, c'est assez bizarre comme bestiole, mais franchement je pense que ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez la trouver sur Xtreme, donc X, la lettre X, Treme, T-R-E-M-E, production.com, si je dis pas de bêtises c'est ça. Donc voilà, vous la trouvez en fait sur ce site au prix de 88 $. Je crois que si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Donc avec tout l'équipement avec, visserie titane, c'est super important. Imaginons une machine comme ça avec des visseries acier, je pense qu'on aurait un bon facile 10 grammes de plus, mais facile. Donc voilà, non franchement après, on tarde de l'essayer quoi. Donc voilà, bon ben merci de d'avoir regardé en fait ma vidéo sur le DX200. Je vais sûrement en faire d'autres dans l'avenir, entre les courses et la semaine de boulot. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me contacter directement sinon sur mon profil Facebook, Yohan Y2N DELON, ou autrement, sinon après on se verra après sur les courses et vous pouvez voir de vous-même la machine. Sur mon profil, bientôt je vais mettre, ou sur French FPV et CMT. CMT c'est le groupe en fait qu'on a en fait pour les Toulousains. Je mettrai en fait le premier maiden en fait de la machine avec les F40 Pro. Donc voilà, allez merci, à bientôt, ciao ciao.